Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 16 et le dimanche 17 avril. D'ailleurs, samedi, il y aura la pleine lune en balance qui se produira à 20h57, heure de Paris. Donc cette pleine lune en balance mettra en lumière nos relations avec les autres. Alors, est-ce que ce sont des relations harmonieuses? Est-ce qu'on a tendance à forcer une relation? Alors, c'est des relations aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau amical ou qu'au niveau familial. Donc ici, ça va vraiment nous parler, ça mettra vraiment l'accent sur justement comment se passent nos relations avec les autres. En tout cas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir nos messages et nos énergies pour ce week-end de Pâques. Ici, quel est le premier message avec le petit oracle des sons? C'est la fanfare d'émotion. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Ne les ignorez pas. Mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Donc on vous demande vraiment de ne pas lutter contre vos émotions, mais au contraire de les accueillir. De voir qu'est-ce qui se joue en vous, comment ça résonne en vous, qu'est-ce que ça réveille en vous, ou en tout cas qu'est-ce que ça évoque en vous, ces émotions. Est-ce que ce sont des émotions positives, dans le sens c'est de la joie, c'est de la gaieté, c'est du bonheur? Est-ce que ce sont des émotions un petit peu moins... un peu plus négative, on va dire, de la mélancolie, de la tristesse. Donc ici, on vous demande vraiment, oui, de toute façon, avec la pleine lune, bien sûr, nos émotions vont être exacerbées. Donc ici, on vous dit de ne pas lutter contre, mais au contraire, d'accueillir vos émotions, de comprendre ce qui se joue, de ne pas les ignorer et au contraire de les écouter et de voir quel message ça vous apporte en fait, quel message elles veulent vous donner ces émotions. Ça veut dire, est-ce que vous savez, si vous vous sentez joyeux par rapport à telle ou telle situation, ou par rapport à telle personne, ça veut dire que peut-être que vous avez bien pardonné par rapport à une ancienne situation, peut-être que vous êtes prêt et prête à débuter une nouvelle relation aussi, si c'est par rapport à une personne qui vient de rentrer dans votre vie. S'il y a encore de la nostalgie, de la tristesse, peut-être parce que c'est peut-être dû à une querelle, peut-être par rapport à une dispute, peut-être par rapport à une séparation également. Donc ici, on vous dit vraiment de les accueillir et de faire le point. Oui, faites le point. En plus, avec cette pleine lune en balance, elle est là pour aider justement à aller vers quelque chose de meilleur et pour vraiment aider les émotions, pour aider les relations également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quel sera le conseil du chat? S'inspirer du chat jour après jour, donc pour ce samedi 16 avril. Le chat ne juge pas le moment bon ou mauvais. Vivez chaque moment pour ce qu'il est. Oui, ne luttez pas par rapport à une émotion qui arrive vers vous. Il faudra vraiment l'accepter pour la vivre pleinement. Ce sera pas, vous allez peut-être vous dire, ah ben non, mais c'est pas le bon moment. Non, c'est pas pour vous, c'est peut-être pas le bon moment, mais peut-être que l'univers a décidé que c'était le bon moment justement pour que vous lâchiez prise, pour pouvoir que vous puissiez vous accueillir les émotions et que vous puissiez comprendre ce qui se joue aussi. Donc le chat ne juge pas le bon ou mauvais moment. Vivez chaque moment pour ce qu'il est, sans chercher à le qualifier de bon ou de mauvais. Ressentez, observez. Cela ne veut pas dire que vous vivez dans un monde de câlins et de bisous, mais certainement dans un monde moins douloureux. Oui, observez et ressentez, c'est ce qu'on vous dit, accueillez les émotions et vous verrez que finalement, peut-être que votre tristesse, vous n'êtes peut-être pas si triste que ça, peut-être que vous allez voir qu'il y a des améliorations par rapport à ça, peut-être que vous allez voir justement que vous avez peut-être guéri par rapport à telle ou telle situation également. Donc ici, oui, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, ressentez et observez et justement accueillez également. Bon, c'est complémentaire, on est vraiment dans les émotions aussi, le signe de la balance et le signe de la beauté et le signe aussi des émotions, parce que là, elle va nous parler des relations. Donc, regardez, observez ce que ça va vous apprendre sur vos relations également. D'accord? Ici, pour dimanche 17 avril, de quoi nous parle-t-on? De cristal de nuage. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, osez. Là, on vous demande d'oser. Quoi qu'il arrive, ici, peut-être que, peut-être qu'il va y avoir une tempête, peut-être qu'il va y avoir un orage de grêle dans votre vie. Alors, c'est imagé, bien sûr. Alors, si ça se passe vraiment, j'en suis désolée. Alors, ça dépend de la grêle, mais la grêle, c'est froid.
Mais si vous voulez aller danser sous la grêle, allez-y. Attention aux grêlons quand même, s'ils ne sont pas trop gros. Mais là, on vous dit vraiment de ne pas vous occuper de la météo, entre guillemets, que si vous avez envie d'oser, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de célébrer quelque chose, si vous avez envie de rire, de fêter, allez-y, osez. Osez faire les choses. Allez vers un nouveau projet également, si c'est ça. Peut-être qu'ici, c'est pour marquer aussi la naissance, le début d'une nouvelle relation. Osez. Osez aller vers votre bonheur, en fait. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Osez aller vers votre réalisation. Soyez audacieux et audacieuse. Passez à l'action. Il est temps d'oser, d'aller vous réaliser, en fait. Donc ici, osez. Accueillez les émotions pour mieux oser, pour pouvoir savoir ce qui se joue, pour pouvoir ensuite oser et passer à l'action. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est le moment présent qui sera le bon. De toute façon, c'est ce que vous vivez est juste. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing divin et quoi qu'on vive, bah, c'est juste. Même si c'est douloureux, même si c'est une épreuve, même si c'est un choix, ça reste juste par rapport à notre destin, par rapport à ce que l'on doit vivre, ce que l'on doit épurer, ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit apprendre également. Ici, quel est le conseil du chat? S'inspirer du chat jour après jour. On vous dit quoi? Le chat, c'est profiter de toute chose. Le bonheur, le plaisir n'est pas forcément dans le contenant, mais dans le contenu de ce que vous faites. Le bonheur est à l'intérieur de vous, non à l'extérieur. Regardez à l'intérieur, bah oui. Osez être heureux. Osez vivre les choses qui vous rendent heureuse et heureux. Osez construire ce qui vous rend heureux. Regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que vous pouvez l'extérioriser? Est-ce que ça pourrait rendre aussi heureux quelqu'un? Est-ce que ça pourrait aider quelqu'un également? Donc ici, profitez. Profitez de votre vie, profitez de vos émotions, profitez des actions que vous voulez mettre en place, profitez de vos projets. Il est temps maintenant de regarder à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui vous rend heureux et heureuse, ce qui vous fait vibrer pour pouvoir ensuite vous réaliser. Bien, c'est pas petites énergies, hein, c'est des énergies de réalisation ici. On vous dit allez-y, allez-y, allez vous réaliser, que ce soit dans vos relations, que ce soit pour vous-même. La réalisation ici, c'est d'abord de commencer par soi-même. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie? Est-ce que c'est une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que c'est un partenariat avec un ami ou une amie? Donc ici, oui, il va y avoir quand même besoin de relations. Il va y avoir des interactions en tout cas. Allez, on va aller voir ici. Quelle est l'énergie avec l'oracle de la vision intérieure pour le samedi 16 avril? Eh bien, il y a bien du bruit aujourd'hui. Donc ici, l'oracle de la vision intérieure pour le samedi 16 avril. C'est la... D'accord. C'est la croisée... Bon, ok. C'est la croisée des chemins. Hein. Je pense qu'ici, on a voulu nous signaler avec la sirène. Donc ici, il y a vraiment une croisée des chemins. Bon, je vais mettre sur pause en attendant que ça passe. Donc, la croisée des chemins. Ça y est, ils sont partis. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Oui, peut-être que c'est ça qui vous perturbe aussi. C'est ce choix que vous allez devoir faire. C'est cette direction que vous allez devoir prendre. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de laisser le passé derrière vous. Le passé doit vous servir de sagesse, doit vous servir d'apprentissage. Vous avez acquis des expériences. Et là, vous devez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers un chemin beaucoup plus lumineux en tout cas. Ici, vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'oser. D'oser aller vers ce pourquoi vous avez envie d'aller. D'oser aller vers vos projets. D'oser d'aller vers votre bonheur, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez-y. Donc ça va peut-être vous perturber parce que ça va peut-être faire naître des émotions de peur, d'interrogation, de remise en question. Mais on vous dit ici, peut-être que vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas le bon moment par rapport à ce qui se passe en ce moment dans ma vie ou ce qui se passe. Non, si ça se passe maintenant, c'est que c'est le bon moment. On vous envoie pas certaines choses pour que vous vous disiez, non, c'est pas le bon moment. Au contraire. Donc ici, on vous dit vraiment, allez-y. Allez-y, c'est le bon moment. Et profitez. Profitez de votre moment pour avancer. Profitez pour débuter vos projets. Profitez peut-être, on va vous mettre peut-être les bonnes personnes sur votre chemin aussi. Donc il est temps d'aller, de prendre la direction que vous voulez vraiment mettre en place, vraiment ce que vous voulez vivre dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, vous allez vers un chemin beaucoup plus lumineux. Vous allez vers le soleil. Hein. Vous allez ici, on vous dit qu'il est temps d'emprunter le chemin qui va vous apporter de l'épanouissement, qui va vous aider à vous réaliser. C'est plutôt un joli message. En tout cas, on est en raccord. Hein. On est en raccord. Pour dimanche, on nous parle de quoi?
On nous parle de lâcher prise. Oui, bah ça va demander du lâcher prise. Hein, lâcher prise par rapport aux peurs, lâcher prise par rapport aux interrogations que l'on peut avoir aussi. Hein. Donc, ne cherche pas à lutter au risque de t'épuiser. Laisse faire les choses, car ce qui doit arriver, arrivera. Oui, des fois, ici, on va vous dire que ça ne sert à rien de contrôler. C'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir. On ne vous dit pas de contrôler vos émotions ou de contrôler ce qui se passe dans votre vie. On vous dit d'accueillir. On vous dit d'accueillir et de ressentir et d'observer également. Donc c'est ça en fait. Le lâcher prise, c'est pour prendre du recul, pour pouvoir observer ce qui se joue, ce qui se crée également. Hein. En tout cas, on vous dit que si vos pensées ont tendance à prendre aussi le dessus sur l'écoute de votre cœur, reposez-vous auprès de la nature et connectez-vous à ces énergies bienveillantes également. Ici, on peut parler avec le lâcher-prise, qu'il va peut-être y avoir des choses qui vont se précipiter et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous sembler peut-être confuses, des situations qui vous sembler confuses. Donc ici, on vous demande de prendre du temps pour respirer et pour souffler. Donc lâcher prise, c'est aussi accepter ce que l'on ne peut contrôler ou changer, hein, ne l'oubliez pas. Plus vous tirez sur la corde, plus vous générez des tensions. Dans le lâcher prise, vous permettez au miracle de se produire. Bah oui, vous allez dire, bah voilà, de toute façon, je ne peux pas contrôler, les choses doivent se passer comme ça. Eh bien, je lâche prise, je fais confiance à l'univers et vous verrez qu'en ayant ce raisonnement et en ayant cette philosophie, bah ok, je lâche prise, j'accueille, ok, c'est... Bah, je ne peux pas dire que c'est le bon ou le mauvais moment, ça doit se produire maintenant, bah, c'est que ça doit se produire maintenant. Et je vais profiter de ce temps pour peut-être prendre du recul, pour pouvoir observer, pour ressentir, pour voir ce qui se joue également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose il y a un démarrage de quelque chose, il y a un début. Alors peut-être que vous attendiez pas à ce que ça se produise maintenant, vous espériez que ce début se produise un petit peu plus tard, pour X ou Y raisons, hein, qui vous sont propres. Mais en fait, il y a quelque chose qui va se déclencher et qui va, entre guillemets, vous pousser. L'univers va vous pousser à aller vers ce chemin, vers cet épanouissement, vers ce qui vous fait vibrer, beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Donc ici, oui, ça va peut-être vous faire peur, hein, vu les émotions. Et vous allez dire, bah non, si ça doit se passer maintenant, c'est pas le bon moment, c'est pas le mauvais moment, c'est le moment, tout simplement. Donc vous allez lâcher prise par rapport à ça et vous allez accueillir les changements, les situations qui vont se produire également. Ce sont des sacrées énergies. C'est des énergies constructives, hein, c'est des énergies, si vous hésitiez ici, là l'univers va dire mais non, n'hésite pas, et va faire en sorte que vous puissiez aller avancer. Il ne va pas attendre votre go en fait, l'univers vous dit allez, c'est bon, vas-y, go. Allez, on va aller voir maintenant quels sont les messages, quelles sont les énergies avec l'oracle Béline pour ce week-end du 16 et du 17 avril. Eh bien, on nous parle de la nativité. Il y a un début, hein, il y a un commencement. Hein. La croisée des chemins, oui, vous êtes à la croisée des chemins pour commencer quelque chose. En tout cas, ce commencement va se faire. Alors, autant que vous embarquez dans les énergies ici pour avancer, en tout cas, oui, il y a un début, il y a un commencement, il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'un amour. On débute quelque chose où il y a la naissance d'un espoir aussi. En tout cas, c'est une énergie très solaire, c'est une énergie très positive. Peut-être que vous réfléchissez aussi peut-être à un projet professionnel également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un début. Hein. On a envie de commencer quelque chose. On a envie d'avancer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, on parle de querelle, de dispute, de réussite. De la famille. Avec le départ, c'est un envol. Hein. Alors, soit on s'éloigne d'une situation, soit on veut prendre son envol pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. L'envol me fait penser à la croisée des chemins. On veut s'envoler vers quelque chose. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous fait vibrer. La campagne, la santé, l'étoile de l'homme, l'union et l'inconstance. Il y a des hésitations ici. Alors, ici, on nous dit qu'il y a peut-être par rapport à un procès, peut-être que vous êtes en procès par rapport à un divorce, peut-être que vous êtes en procès aussi, peut-être par rapport au prud'homme, avec un patron, il y a peut-être des litiges ici. On vous dit qu'il y a une réussite qui
qui viennent vers vous, ça va vous apporter de la sérénité. Alors la famille, c'est ça. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir des litiges aussi avec la famille. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en litige avec votre famille, pour peut-être une question d'héritage ou pour X ou Y raison, on vous dit qu'il va y avoir une réussite. Il va y avoir une réussite. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être réussir à avoir des conciliations par rapport aux membres de votre famille. Ça va ramener de la sérénité également. En tout cas, si c'est peut-être pas forcément des procès, ça peut être des querelles, ça peut être des disputes, peut-être que vous êtes querellé avec quelqu'un, ou peut-être quelqu'un que vous considérez comme votre famille, alors c'est la famille de cœur, la famille de sang, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit qu'il y a une réussite, il y a un succès, donc il y a des choses qui vont s'arranger, ou on trouve un compromis, on trouve une conciliation, en tout cas et il va y avoir une réussite pour vous. Une réussite pour vous, mais ça ramène de la sérénité. Donc ici, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de combat supplémentaire. Si c'est par rapport à un divorce, on vous dit qu'il va y avoir une réussite pour vous et ça va rejaillir sur votre famille. Ben oui, à partir du moment où vous êtes avec un enfant ou 2 enfants, ça va être un bien pour vous et vos enfants, par exemple. Ou bien aussi peut-être que vous avez commencé à refaire votre vie et peut-être que vous étiez dans un divorce qui a duré longtemps, bah ça y est, le divorce va se terminer et ça va vous permettre vous de vraiment de pouvoir vraiment débuter cette nouvelle relation, en tout cas mettre en place vraiment de nouvelles choses par rapport à cette relation, parce que vous ne pouviez pas avancer comme vous voulez puisque justement vous étiez bloqué. En tout cas ici il y a un déblocage, il y a une réussite par rapport à un procès, par rapport à des litiges, par rapport à des querelles, par rapport à des disputes. Ici, on vous dit qu'on retrouve sa liberté, peut-être, pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on veut s'envoler. On veut se diriger vers un nouveau projet. Ou peut-être qu'on veut s'éloigner d'une situation, d'une personne. Ou peut-être aussi, on veut s'éloigner peut-être d'une profession également. Vous voyez de quoi vous voulez retrouver votre liberté. Alors, votre liberté par rapport à un travail, peut-être une liberté par rapport à un amoureux, une amoureuse, par rapport à un partenaire. En tout cas, ici, on veut aller vers la nouveauté. On veut débuter quelque chose. On veut démarrer de nouveaux projets. Et en tout cas, on le sait. Vous savez que vous allez y aller. Vous faites tout ce qu'il faut pour y aller. Et ça vous apporte un apaisement. Vous êtes en train de mettre en place les choses. En tout cas, vous allez décider ce week-end de mettre les choses en place. Et ça va vous apporter de la sérénité. C'est comme si, à partir du moment où vous avez pris ça y est, vous avez pris la décision, vous savez quel chemin emprunter, quand vous allez lâcher prise, vous dire, ça y est, j'ai pris ma décision et je vais y aller, je vais me diriger par rapport à ça, et on retrouve de la sérénité. Il y a comme un apaisement en vous. Vous savez que vous avez fait le bon choix, vous savez que vous avez pris la décision juste, et à partir de ce moment-là, vous allez vous donner, vous allez vraiment mettre les choses en place. Mais c'est là, on va vous dire, oui, tu as pris ta décision. Regardez, c'est quand même des énergies solaires, entre la nativité et la campagne et la santé. Oui, vous allez retrouver la vitalité parce que vous savez que vous allez sur le bon chemin. Vous allez vers vraiment ce qui vous parle et ce qui comment dirais-je, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux et heureuse. Mais parce qu'il y a eu un travail au préalable aussi. Vous avez travaillé au préalable par rapport à ça. Ici, on parle d'un homme. Alors, soit c'est un homme qui hésite par rapport à une union, alors une union ou un partenariat. Alors, soit c'est vous, si vous êtes un homme, vous hésitez peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à un partenariat, peut-être par rapport à une association. C'est pas forcément au niveau sentimental. En tout cas, ici, oui, on hésite. On hésite, on ne sait pas si on doit y aller, si on doit le faire. Écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dit d'y aller ou est-ce que votre cœur vous dit non, attention, c'est pas le bon projet pour toi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou en tout cas, ou alors on peut vous dire aussi, avec l'énergie, avec l'étoile de l'homme, il est temps de passer à l'action. Tu hésites à passer à l'action par rapport à cette union, par rapport à ce partenariat, par rapport à cette association. Non, il faut que tu passes à l'action. Arrête d'hésiter, il est temps d'y aller. Vous voyez comme ça peut vous parler également. D'accord? Ici, on vous dit qu'il va y avoir des querelles. Il y a eu des querelles, il y a eu des litiges, mais ça y est, on s'éloigne, on reprend sa liberté par rapport à ces querelles qui ont été peut-être, qui se sont passées peut-être avec un homme. Ou peut-être que si vous êtes un homme, ça y est, vous vous éloignez de ces querelles, peut-être de ce procès aussi. Ce procès, peut-être qu'il va y avoir un terme par rapport à ça. En tout cas, il va y avoir, si il y a eu des litiges et tout ça, ça y est, vous reprenez votre liberté, vous détachez de ça. Si vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes passé à l'action pour retrouver votre liberté par rapport à ces litiges, par rapport à ce procès. En tout cas ici, ça y est, on s'éloigne de tout ça, on s'éloigne de ces tracasseries, on va vers quelque chose d'autre. On a décidé de tourner la page, on a décidé de choisir, d'emprunter un nouveau chemin, on a fait ce qu'il fallait faire et ça y est, maintenant on s'éloigne, on retrouve sa liberté.
Alors, si c'est par rapport à un divorce, on retrouve sa liberté. Si c'est peut-être par rapport à un patron, on retrouve sa liberté aussi. On va vers quelque chose qui nous parle, vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir. Ici, on me dit qu'il y a une réussite par rapport à un projet que vous allez débuter. En tout cas, il y a une réussite par rapport au fait que vous allez commencer un nouveau projet. Rien que le fait d'avoir choisi d'aller vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle relation sentimentale, vers cette nouvelle relation amicale, peut-être que vous avez débuté un projet aussi, peut-être un projet familial également, on vous dit qu'il va y avoir une réussite par rapport à cette union, par rapport à cette association, par rapport à ce partenariat que vous allez mettre en place. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, hein, parce que ça peut parler aussi sur différents domaines. Donc ici, si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple au niveau amoureux, on vous dit qu'il y a une belle réussite par rapport à cette union, c'est une relation qui va aller vers l'union, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, d'accord? Il y a quand même 2 fois le soleil, hein, quand même. Ici, on vous dit que si jamais c'était par rapport à un partenariat, par rapport au niveau professionnel, que ce soit avec un collègue de travail, par rapport à un projet, ou peut-être que vous vous mettez à votre compte, ou peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un par rapport à un projet professionnel, on vous dit oui, ça va y avoir être une belle réussite avec cette personne, parce que ce partenariat, cette association sera florissante. En fait, c'est quelque chose qui va vous apporter du succès à tous les deux. C'est un bon partenariat en tout cas. Ici, on vous dit que par rapport à la famille, peut-être qu'il y a eu des hésitations, peut-être qu'il y a eu des décisions à prendre, il y a eu des hésitations, il y a vraiment eu de l'inconstance par rapport à des décisions familiales, mais ça y est. On va retrouver la sérénité par rapport à ça. On va savoir vers quel chemin se diriger. On va savoir vers quoi aller en tout cas. Donc ici, oui, on retrouve de l'apaisement, on retrouve de la sérénité par rapport à des hésitations qu'on a pu avoir par rapport à des projets familiaux, par rapport à des des projets familiaux, par rapport à la famille de sang, peut-être par rapport à la famille de cœur également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que il y a eu des hésitations par rapport à des querelles, par rapport à des disputes aussi, peut-être par rapport à un procès, mais on vous dit qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de bon qui va découler de tout ça. Donc ici, oui, il y a eu des hésitations, mais il y a quelque chose de bon qui va découler de tout ça. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des nouveaux projets. Alors, pour un homme, par rapport à sa famille, ou peut-être que c'est un homme qui a des projets pour se mettre, peut-être que si vous êtes un homme, vous avez rencontré quelqu'un et cette personne vous plaît beaucoup et vous avez décidé de laisser une chance à cette relation et de vous dire, bah ouais, peut-être avec cette personne-là, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de construire une famille. Ou on vous dit peut-être que par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a de nouveaux projets, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action aussi par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau familial. Par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt positif, hein, c'est que des bonnes cartes. On retrouve la sérénité, on retrouve l'apaisement, on retrouve sa liberté. Les disputes qu'il y a pu y avoir, on va les régler aussi, c'est plutôt de jolies énergies pour ce week-end. Je vais y arriver. Allez ici, préparez votre question pour avoir votre réponse avec les réponses angéliques. Donc choix numéro 1, c'est cet emoji-là. Choix numéro 2, ce sera celui-là. Celui qui rit, qui sourit. Et le troisième, c'est celui qui vous fait un clin d'œil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir réfléchir à votre question. Et puis pour pouvoir faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quelles sont les réponses. Hein. Alors on va aller voir tout de suite la réponse numéro 1, ici, par rapport à votre question. On vous dit non. Bon, bah là, il n'y a pas de commentaire possible. C'est non. Choix numéro 2. On vous dit quoi? Des relations profitables. Donc ici, on vous dit que si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez posé une question, ben on vous dit que cette relation, ce sera quelque chose qui va être profitable. Vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose. En tout cas, c'est une relation qui n'est pas un feu de paille et qui devrait durer et qui vous apportera de la joie, du bonheur, hein, parce que c'est quand même assez doré. On voit que c'est assez lumineux. Donc ici, oui, c'est une relation qui vous apportera quelque chose de beau. Si c'est par rapport à des relations amicales au niveau professionnel, on vous dit que oui, ça va vous apporter de bonnes énergies. Ça va être vraiment... profitable. Voilà. Pour la réponse numéro 3, on vous parle de quoi? Choisissez une nouvelle direction. On vous dit que la croisée des chemins, bah oui, il va falloir que vous changiez de chemin, il va falloir que vous changiez de direction. Bah vous étiez à cet endroit-là, vous dites, bah oui, mais là,
je n'avance plus, qu'est-ce que je fais? Et ben on vous dit, il est temps peut-être que tu te poses les bonnes questions, pourquoi ça n'avance plus? Justement, peut-être que tu as pris ce chemin-là, mais peut-être qu'il faut que tu bifurques à un moment donné et que tu prennes une autre direction. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici les énergies sentimentales. Allez, choix 1, choix 2 et choix 3. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir le même emoji, hein, vous pouvez changer d'emoji par rapport à votre énergie sentimentale. Là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour pouvoir faire votre choix. Allez, choix numéro 1, ici, on vous dit quoi? Travaillez sur votre couple, laissez une chance à votre relation. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous vous dites, non, mais cette relation, elle me mènera nulle part, on n'avance pas, c'est toujours la même chose. Donc on vous dit non, laissez une chance à votre couple, avancez, accueillez les émotions, observez, ressentez, vous voyez, et lâchez prise, ne contrôlez pas. N'essayez pas de contrôler l'autre non plus, vous ne pouvez pas, hein, parce que de toute façon, on vous demande juste d'observer, de ressentir, d'accueillir aussi et d'oser. Oser peut-être, oser aller au-devant de cette personne, oser peut-être lui dire qu'il ou elle vous plaît, oser lui dire aussi ce que vous attendez de la relation également. Hein. Si vous ne lui dites pas à il ou à elle, il ou elle ne peut pas deviner justement. Allez, choix numéro 2, ici. Quelle est votre énergie? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, prenez le temps de vous connaître. Ne précipitez rien, voyez-vous, rencontrez-vous, dînez ensemble, déjeunez ensemble, apprenez à vous connaître, établissez un dialogue, établissez des discussions, voyez quels sont vos sujets, si vous avez des points communs également, c'est en apprenant à vous connaître que vous allez pouvoir créer un lien. Allez, pour le choix numéro 3, on vous dit les finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ici, peut-être que si vous êtes en couple, en ce moment, peut-être que vous tirez le diable par la queue et ça peut provoquer des querelles dans le couple. Donc ici, on dit qu'il est temps peut-être, au lieu de vous disputer, de voir ce que vous pouvez faire pour pouvoir avancer ensemble et résoudre vos problèmes ensemble. Peut-être que pour d'autres, ici, vous n'arrivez pas à avoir d'argent pour sortir, peut-être pour aller boire un verre avec vos amis pour pouvoir rencontrer du monde. Essayez de trouver des sorties peut-être moins... vous n'êtes pas obligé d'aller boire un verre, peut-être que vous pouvez organiser un pique-nique à la campagne ou au bord de mer, je ne sais pas, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, attention. Faites attention à vos cordons de la bourse, ou alors peut-être demander à vos amis, peut-être s'ils peuvent vous avancer un peu d'argent pour pouvoir faire une sortie avec eux. Bon, à mon avis, vos amis vous seront d'accord pour vous payer un verre ou deux à boire pour que vous puissiez sortir ensemble. Hein. Sinon, ce ne sont pas des amis. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler ici. Allez, on va aller voir le Line of Love, les énergies du week-end pour l'amour. Oula. On vous demande de la patience. Hein. Il y a de la patience. Il y a une autre qui a la patience. Ah oui. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont en break ici. Et peut-être que vous vous impatientez. Alors peut-être que c'est l'autre personne qui a demandé un break parce qu'elle avait réfléchissé. Vous vous impatientez sur le résultat. Est-ce que vous avez vraiment envie de rester avec cette personne ou pas? Posez-vous la question. Si vous avez envie de rester avec cette personne, soyez patient et patiente par rapport à sa décision. Si vous n'avez pas envie, prenez... changer de direction. Allez. Voilà. Alors, quelle est l'énergie centrale? Compréhension. Donc, on va être dans la compréhension de ses émotions, la compréhension de la direction qu'on veut donner à sa vie affective.
dans ces relations aussi. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Donc ici, oui, on va être... bah, décidément. On va être dans la compréhension. Dans la compréhension de ce qui ça a pu se jouer aussi dans une relation. Dans la compréhension de ce qu'on a appris aussi par rapport à ce qu'on a vécu au niveau sentimental. Donc ici, oui, on est dans la compréhension. Dans la compréhension de ce qui se joue, dans ce que l'on veut aussi vivre ou ne pas plus vivre, en tout cas. Ici, on vous dit connaissance. On parle de savoir. On parle de remettre de l'ordre dans sa vie. On vous parle ici de solitude. L'épanouissement, la compréhension, l'abondance, le break, la trahison et le positif. On finit bien, hein? Et c'est pas des petites énergies, c'est ce que je vous disais. Ici, on dit que parce qu'on a la connaissance nécessaire, on a compris les choses, on a la sagesse maintenant. Donc, on va remettre de l'ordre dans sa vie. On va vouloir retrouver de l'équilibre. Et oui, ça va demander, pour certains et certains d'entre vous, un passage par la solitude. Vous allez profiter de ce temps de break, de ce temps de pause, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être voulu un break. Peut-être l'autre personne a instauré un break. Mais vous, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe. De peut-être comprendre aussi... De voir que vous avez la connaissance justement par rapport à ce qui se joue également. En tout cas ici, oui, vous allez profiter de ce moment de solitude, que vous soyez séparé de la personne ou que vous soyez célibataire, justement pour remettre de l'ordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans vos émotions, remettre dans l'ordre dans ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez accueillir dans votre vie aussi. Et vous allez remettre de l'ordre aussi pour choisir quel chemin, quelle direction vous voulez prendre dans votre vie sentimentale. Ici, on dit que vous vous épanouissez. Oui, vous êtes bien dans votre vie parce que vous comprenez quelle direction vous voulez, vous comprenez ce que vous voulez. Alors, à défaut de ne pas de savoir ce que vous voulez accueillir dans votre vie, vous comprenez ce que vous ne voulez plus en tout cas. Vous savez ce que vous ne voulez plus accueillir dans votre vie, vous savez ce que vous ne voulez plus vivre en tout cas. Et c'est ça qui vous rend heureux et heureuse parce que maintenant vous avez cette compréhension-là. Vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Vous comprenez vers quoi vous voulez aller. Et justement, ça va vous apporter de l'abondance de bonheur. Vous allez vraiment pouvoir vous recentrer sur ce que vous voulez. Ça va vous apporter l'abondance aussi. Parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut rencontrer, on sait ce qu'on veut vivre, vous allez rencontrer des personnes. Vous allez être beaucoup plus ouvert et ouverte justement par rapport à ça. Ici, si vous êtes en couple, oui, vous comprenez que vous êtes bien en couple, vous comprenez que avec votre autre, c'est la bonne personne si vous comparez aux autres relations que vous avez eues avant, vous êtes épanoui dans cette relation et vous vivez une abondance d'amour également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on a instauré une pause, un break, parce que on se sent trahi. Alors la trahison, c'est pas forcément un adultère. Hein. On peut se sentir trahi de différentes façon dans une relation. Cette personne ne tient pas ses engagements, ne tient pas ses promesses, ou peut-être que cette personne, effectivement, peut-être vous a trompé également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que cette pause, par rapport à cette trahison, c'est quelque chose de positif, parce que vous, ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre de comprendre, d'accueillir vos émotions, d'observer, de ressentir, de vous positionner par rapport à ça, et ça va vous permettre de prendre une décision vers quoi vous voulez vous diriger, vers quoi vous voulez aller en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, on s'ouvre à quelque chose de positif, on est dans l'accueil, oui, on sait que ce qu'on est en train de faire là, on est en train de travailler sur soi, et savoir, on sait que c'est positif parce qu'on va accueillir la magie de la vie et on va lâcher prise. On va lâcher prise et on va se dire, voilà, ou je pardonne et je continue avec cette personne, mais je sais à quoi m'attendre. Ou alors, oui, je pardonne quand même, mais je ne continue pas avec cette personne. Ce break aura été bénéfique parce qu'il m'aura permis d'ouvrir les yeux et de pouvoir me diriger vers quelque chose de complètement nouveau et d'aller vers autre chose en tout cas. Hein. Vers ma propre réalisation sentimentale. Ici, on dit que vous avez les connaissances, vous avez compris, vous avez mûri aussi tout ce que vous avez vécu, ça vous apporte un bel épanouissement par rapport à ce break. Donc ici, certains d'entre vous, soit vous allez continuer parce que vous dites, ouais, ce que j'ai appris, ce que je comprends par rapport à ce break, ça me convient et je reste dans cette relation. Et pour d'autres, ils disent, j'ai compris que ça ne me convenait pas et je vais me séparer. Après, c'est en fonction de ce que vous voulez vivre et ce que vous ressentez chacun, chacune. Hein. À vous de voir, c'est vous qui avez le libre arbitre. Ici, on remet de l'ordre dans sa vie parce qu'on a compris. On a compris qu'on a été trahi, qu'on a compris qu'on s'est peut-être trahi également. Donc ici, on remet de l'ordre dans sa vie parce qu'on sait vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on veut tendre. Donc ici, oui, on retrouve l'équilibre parce qu'on
on a enfin compris ce qui s'était joué, on a enfin compris ce qui s'était passé. Et donc, on retrouve l'équilibre, on retrouve de la sérénité, on est enfin aligné par rapport à ces compréhensions et par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Et on a compris ce qui s'est joué, en fait, hein, ce qui s'est joué dans la relation. Ici, on vous dit qu'il y aura un temps de solitude, mais on vous dit que ce temps de solitude va vous apporter de l'abondance. C'est quelque chose qui est très positif pour vous. Bah oui, ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Ça va permettre de réaligner votre cœur, votre corps et votre mental. Vous allez pouvoir enfin aller vers quelque chose qui vous ressemble. Vous allez pouvoir attirer, travailler sur les énergies pour pouvoir attirer la personne qui vous ressemble, la personne qui vous convient. C'est plutôt des jolies énergies ici, c'est plein d'espoir. Ici, on a la connaissance, on a la compréhension de ces connaissances aussi, et c'est quelque chose de très positif parce qu'on est dans l'accueil de la magie de la vie. On est prêt et prête à recevoir la bonne personne, ça y est. Donc oui, on est prêt et prête à lâcher prise par rapport à ce qu'on a vécu pour pouvoir accueillir le renouveau. Pour accueillir le renouveau, elle est là, pour vivre quelque chose de complètement nouveau avec une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on a la connaissance et on sait que tout va bien, tout se passe bien. On sait ce qu'il faut mettre en place pour que notre couple continue à perdurer et à bien se porter. Donc ici, oui, c'est très positif aussi. On vous dit qu'après un moment de solitude par rapport à un break, on va avoir les compréhensions nécessaires. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous resteront seuls. D'autres non. Comme je vous ai dit, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Mais en tout cas, on aura compris. On aura compris pourquoi on a fait ce choix, qu'on se reste avec la personne ou qu'on ne reste pas. On aura compris que ce break est quand même bénéfique également pour nous permettre, et que ce moment de pause de solitude est bénéfique pour pouvoir comprendre vers quel chemin on veut aller. Voilà pour les énergies sentimentales. Oui, il y a vraiment croisé des chemins. Hein. Ici. Allez, on va aller voir ici. On va reprendre nos petits choix. Et on va aller voir pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Donc, on va aller voir qu'est-ce que vous devez accepter de votre vraie nature. Donc, ici, on va faire 3 choix. Je vais vous lire le message de la carte et le message qui se trouve dans le livret. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à vous concentrer et à faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite pour le choix numéro 1. Ici, je sors pour explorer. C'est plutôt joli ça. Je sors pour explorer. Et il n'y a pas de numéro de carte, bien sûr. Hein. Donc, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit par ordre alphabétique. Voilà, oui, sauvé. Donc je sors pour explorer. Cette carte vous dit, j'ai grandi avec des restrictions. Même aujourd'hui, j'accepte certaines réserves ou barrières issues des gens de mon entourage. Les autres, je les ai émises ou dressées moi-même. Vivre, c'est aussi rechercher de nouvelles possibilités et les saisir lorsqu'elles se présentent. C'est partir à l'aventure vers de nouvelles relations et occasions de grandir. Voilà, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Pour mon développement, j'accepte que le monde change et je décide d'explorer les possibilités que cette évolution peut m'offrir. J'ai compris qu'en m'isolant dans ma grotte ou en me cimentant dans ma routine, je rate l'occasion de vivre pleinement et de réaliser mon potentiel. Je sors pour explorer le monde et j'anticipe une merveilleuse aventure. J'établis un pont entre moi et les autres. Aujourd'hui, de quelle façon vais-je sortir et entreprendre mon voyage d'explorateur? Oui, de quelle façon allez-vous entreprendre votre voyage d'explorateur? Voilà, c'est plutôt un joli message. Hein. En tout cas, c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider aussi à aller vers ce chemin qui va vous permettre de vous épanouir. Allez, choix numéro 2. Ici, je me réconcilie avec mon corps. On se réconcilie avec son corps. Donc ici, on vous dit quoi? Il m'arrive souvent d'éprouver divers sentiments dans la relation avec mon corps. Parfois, il s'agit de moments d'amour et d'acceptation, suivis de longues périodes d'insatisfaction et de rejet. La relation que j'entretiens avec mon corps, qu'il représente pour moi un chef-d'œuvre ou une prison,
tend à se situer entre deux extrêmes. Mon corps change constamment. Il arrive que je n'en prenne pas soin et que je l'oublie pour autant qu'il me permette de continuer ma vie sans problème. Et si je m'arrêtais un instant pour prendre conscience de l'incroyable merveille qu'est mon corps? Je réalise le miracle de chaque bouffée d'air qui entre dans mes poumons à chaque respiration, et ce sans effort. Je rends grâce pour tous mes sens qui enrichissent ma vie. Je regarde avec amour et humilité, je me réconcilie avec mon corps et je m'accepte totalement. Je fais le choix de pensées puissantes et positives en rapport avec la vision de celui-ci. Aujourd'hui, de quelle façon vais-je célébrer et prendre soin de mon corps? Eh bien, donnez-lui un bon bain, passez-lui de la crème, parfumez-le, chouchoutez-le. Voilà, c'est la bonne manière de célébrer votre corps aussi, c'est d'en prendre soin, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. D'accord? C'est plutôt un joli message ici. Allez, choix numéro 3. Je suis source de lumière. C'est joli ça. Je suis source de lumière. Voilà. Donc on vous dit quoi? Il y a tellement de lumière en moi. Seulement, la seule façon de la laisser briller et de l'apprécier et de la reconnaître moi-même. Je possède cette étincelle de divinité à l'intérieur de moi et j'ai la responsabilité de la partager avec le monde. Pas d'une manière qui me proclame mieux que quiconque, mais d'une façon qui enrichit les autres et qui donne un sens à ma vie. Cette lumière intérieure, je la verrai quand j'aurai cessé de me juger et de renier ma divinité. Quand vous aurez accueilli vos émotions, quand vous aurez observé ce qui se joue, quand vous aurez accepté que c'est le bon moment, ou pas le bon moment, mais en tout cas que vous aurez lâché prise aussi. Je reconnais la source de lumière qui est en moi. J'ai toutes les ressources nécessaires pour devenir un instrument d'amour. J'accepte ma responsabilité d'éclaireur, de source d'amour et de porteur d'espoir pour les autres. Oui, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous cette lumière en nous. Nous sommes tous porteurs d'espoir pour les autres en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est plutôt joli ici. Croyez en vous, croyez en votre lumière. Aujourd'hui, quelle action puis-je poser pour nourrir ma source de lumière et rayonner davantage? Vous voyez comment vous pouvez faire pour rayonner davantage, pour aider peut-être les autres aussi davantage également. Allez, on va aller voir une bénédiction pour chacun et chacune. Ah, il y en a trop là. Allez, choisissez le dessin qui vous inspire le plus. Allez, choix numéro 1. Un pouvoir béni. Tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Donc n'oubliez pas, justement, sortez, explorez votre pouvoir béni également. N'oubliez pas que vous êtes un être magnifique. D'accord? Pour le choix numéro 2, quelle est votre bénédiction? Bénédiction d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. On l'avait vu, hein, la sérénité ici. On retrouve la sérénité avec le Béline. Ah oui, à partir du moment où on lâche prise, on est dans l'accueil, forcément, on ne peut être qu'inspiré et que être dans l'abondance également de belles choses. Ici, choix numéro 3, quelle est votre bénédiction? Bénédiction de la question. Tiens donc. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Ben oui, rendez-vous votre liberté. Il est temps d'arrêter d'avoir peur. Il est temps d'accueillir vos émotions. Ben oui, de ressentir, d'observer et de comprendre ce qui se joue aussi. De laisser vos peurs derrière vous également.
N'oubliez pas que les peurs que l'on a, ce sont nous-mêmes qui les nourrissons la plupart du temps. D'accord? Allez, quel message pour nous tous? Un animal. Quel animal a un message à nous transmettre pour ce week-end et pour les jours qui vont suivre, bien évidemment, puisque les énergies ne restent pas que sur le week-end. Ah oui, c'est les vacances. C'est pour ça qu'il y a du monde. Allez, quel animal? Il y en a deux. Allez. Ah, ok. On va prendre celle qui est tombée là. Et c'est l'abeille. On parle de travail. Ah oui, un sacré travail sur les émotions, ça c'est sûr. Alors l'abeille, qu'est-ce qu'elle va nous dire notre amie l'abeille? L'abeille nous dit, l'esprit de l'abeille vient à vous pour vous aider à voir les aspects positifs du travail. Nous considérons souvent le travail comme une corvée dont nous devons nous acquitter chaque jour, sans véritable plaisir ou impression d'un quelconque accomplissement personnel. Beaucoup ont été éduqués avec l'idée que le travail est juste une façon de survivre dans une société précaire et qui n'est pas spécialement conçu pour être gratifiant. Il faut avant tout payer les factures, comme on dit. Certains ont même développé une certaine affection pour l'inactivité ou même la paresse en définissant le travail comme une source de souffrance et de contrainte. Cette approche morose n'est heureusement pas une fatalité, mais juste un point de vue arbitraire. En tant que créateur de votre réalité, vous pouvez maintenant instiller de la passion dans votre travail. Utilisez votre imagination pour voir comment vous pourriez mettre davantage de vous-même dans ce que vous faites. Et si votre emploi actuel n'est pas vraiment représentatif de ce qui vous plaît le plus, il serait peut-être temps d'être audacieux et de changer pour quelque chose que vous aimez vraiment. Ayez confiance dans le fait que l'énergie positive que cela apportera vous soutiendra dans cette évolution. Ce qui vous passionne est en réalité ce que vous avez vraiment à offrir au monde. Quand vous honorerez qui vous êtes, vous serez en accord avec votre moi véritable. L'univers vous apportera alors tout ce dont vous avez besoin pour vous assister et laisser votre vraie nature s'exprimer. Comme l'a dit Confucius, choisissez un travail qui vous plaît et vous ne travaillerez plus un seul autre jour de votre vie. Et bien effectivement, quand on fait quelque chose que l'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Donc le message de l'abeille, ayez une approche plus positive du travail en instillant de la passion dans votre activité de manière créative. Voilà, c'est plutôt un joli message et je ne ferai pas de commentaires supplémentaires parce que l'abeille a tout dit. Voilà pour nous tous, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce week-end et les jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end de Pâques, profitez bien de la famille, de vos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.